C'est donc elle, Brigitte Ibert, vient d'être élue à la tête de Sud-Vendée Littoral avec 45 voix contre 25 voix à Pierre-Guy Perrier et 2 votes blancs. Elle prend donc la présidence de ce super EPCI, le deuxième de Vendée de plus de 50 000 habitants et qui s'étend sur 44 communes, regroupant les anciennes communautés de communes du Pays Né de la Mer, des îles du Marais Poitevin, du Pays Maroyais et du Pays de Saint-Hermine. Ce vendredi, les 72 conseillers communautaires devaient donc choisir leur gouvernance. 4 candidats se sont présentés à la présidence. Brigitte Ibert, maire des Moutiers, Pierre-Guy Perrier, maire de Luçon, Patrick Juin, maire de la Faute-sur-Mer et Jean Étienne, maire de Saint-Denis-du-Perret et présidente sortante de la communauté de communes du Pays Né de la Mer. À l'issue du premier tour, Brigitte Ibert avait 22 voix, Pierre-Guy Perrier 19, Patrick Juin 18 et Jean Étienne 11. Patrick Juin s'est alors retiré au profit de Brigitte Ibert et Jean Étienne s'est également désisté sans donner de consigne de vote. Après le second tour, Brigitte Ibert a donc remporté l'élection. Elle souhaite maintenant se mettre au travail rapidement au profit de ce territoire qui la passionne et qui a motivé sa candidature. Alors ma candidature, elle est motivée d'abord par mon amour du territoire, la ruralité bien entendu, mais je crois qu'on est tous attentifs à la ruralité. Et puis, il y a des sujets qui me passionnent, j'avais envie de les construire, j'avais envie de m'y attacher un peu plus. Voilà, mes collègues ont été un élément un petit peu déclencheur aussi, parce qu'ils m'ont énormément sollicité. Je pense qu'ils ont aimé ma façon de travailler jusqu'à présent dans la communauté de communes du Pays Maroyais. Et j'avais envie de reproduire un schéma de travail collectif, de travail constructif, en y intégrant le maximum de personnes possible. Une fois encore, Luçon n'a pas eu les faveurs des élus communautaires et la défaite sévère de Pierre-Guy Perrier l'illustre parfaitement. Bien que déçu, il s'est dit toutefois respectueux du vote et surtout au service de Sud-Vendée Littoral. Qui est en premier, qui est en deuxième, chacun se sent légitime, a envie de le faire, c'est la passion de la politique. Mais voilà, c'est ainsi, le vote est souverain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à Brigitte Ibert, d'abord, je la félicite parce qu'elle mérite ce poste et que je serai un premier vice-président qui travaillera pour la cause commune, comme je m'y suis engagé si jamais j'avais été président. Voilà, maintenant, vous savez, la vie politique est faite de victoires, d'échecs et puis quelquefois, comme aujourd'hui, pas tout à fait ce qu'on aurait voulu. Mais malgré tout, voilà, personnellement, je suis dans une position de travailler pour ce grand territoire qui est une passion pour moi. Et voilà, c'est une bonne chose. Autre déception, celle de Jean Étienne qui n'a pas fait le plein des voix qu'il espérait et qui regrette donc certaines trahisons. On découvre que bon nombre de personnes, de nos collègues ne souhaitaient pas que je puisse postuler à notre présidence. C'est comme ça, hein. C'est la loi des élections. Et puis bon, ma foi, après, il y avait eu sûrement des consensus qui s'étaient passés les uns les autres. Je n'ai pas trop voulu en faire partie. Pourquoi ? Parce que j'estimais que c'était le choix des élus, hein, de l'ensemble des élus communautaires. Et puis ma foi, j'avais peut-être raison parce que je n'aurais dirigé quelqu'un du mauvais côté. Donc il faut accepter de perdre. Hein. Mais je continuerai quand même à travailler sur ce nouveau territoire. Quant à Patrick Juin, il a salué la victoire de Brigitte Ibert, qu'il a soutenue à l'issue du premier tour. Une évidence et selon lui, une promesse. Je pensais qu'il était utile dès le second tour, après le premier tour qui a vu globalement une répartition assez homogène des votes, avec Brigitte qui était en tête. Il me paraissait logique de soutenir sa candidature pour faire en sorte que dès le deuxième tour, on ait une présidence. Patrick Juin s'est ensuite présenté à l'élection de la 4e vice-présidence contre Dominique Bodin, premier adjoint de Luçon. Mais selon lui, il n'y avait de la part des élus communautaires tout au long de la journée aucune animosité contre la ville de Luçon. Je pense au contraire que les règles étaient, en ce qui me concerne, claires. Je l'avais dit, 15 vice-présidents et un président, ça fait 16 membres au bureau. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait 16 communes représentées. Parce que les enjeux pour demain, c'est de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Luçon, naturellement,
mais également les communes rurales, les communes littorales. Donc je pense à Dominique Bonin par exemple ou à Daniel Gachet, ils ont fait le travail et ils auront leur place dans la gouvernance, pas au bureau, en tout cas c'est, je le dis clairement, mon souhait, pour qu'on ait un maire de plus ou un délégué d'une commune en plus, élargir ainsi le champ et la compréhension de notre future communauté. Reste que Luçon est le grand perdant de ces élections avec une seule vice-présidence, la première, celle de Pierre-Guy Perrier, élu avec 57 voix sur 72. Tous les autres élus luçonnais ont été battus. Mais pour Brigitte Ibert, la nouvelle présidente, il faut désormais effacer les rancœurs et travailler ensemble. Moi, je veux faire fi de ça pour aujourd'hui. Il faut construire notre territoire, il faut qu'on se mette à travailler super rapidement. Et je crois que si on essaie tous de faire un effort, si on essaie tous d'impulser cette dynamique et essayer d'oublier les points qui pourraient nous séparer, eh ben on va avancer, on va construire. C'est difficile, on le sait, on va devenir une très grosse collectivité. Et je le disais tout à l'heure, et franchement, j'y suis attentif, nos concitoyens ne les laissons pas sur la touche. Nous sommes là grâce à eux, donc on est surtout là pour eux. Les 15 vice-présidences ont donc été attribuées dans cet ordre. Pierre-Guy Perrier pour la première, Joseph Martin, maire de Saint-Hermine, le deuxième vice-président, Jackie Mottet, maire de Vouillé-les-Marais, troisième, Patrick Juin, maire de La Faute-sur-Mer, quatrième, Jean-Étienne, maire de Saint-Denis-du-Perret, cinquième, Jam Gandriot, maire de Sainte-Pexine, 6e, Daniel Trigati, maire de La Caillère, 7e, Jean-Pierre Hoc, maire de Mareuil-sur-Lay, 8e, Marie-Jeanne Barrault de Moreil, 9e, Joël Bory de Saint-Michel-en-Lerme, 10e, Pierre Careil de Sainte-Gemme-la-Plaine, 11e, Guy Barbeau de Triez, 12e, René Froment de Saint-Radégonde-des-Noyers, 13e, Nicolas Vanier des Manille-Régnier, 14e, et enfin Jean-Yves Clotour de Ronay, 15e vice-président.